Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Sociali que personne n'avait envie de faire. Nous allons revenir sur nos deux derniers matchs, à savoir le match contre Toulouse et le match contre Rodez. On reviendra brièvement sur notre victoire en Coupe de France contre Nancy. On aura ensuite le droit au quiz de Clément, histoire de nous redonner un petit peu le sourire. On débattra également sur le départ de notre directeur général et notre directeur sportif. Et pour terminer, un rapide point sur nos prochains adversaires, qui seront Ajaccio le 2 février et Chambly le 5 février. Pour m'accompagner dans cette émission, il fume la vue avant que la vue ne fume, c'est Julien. Salut à tous. Il n'a jamais réussi à gagner le moindre point au quiz alors que c'est lui qui les organise, c'est Clément. Salut. Il aide les pauvres à chaque match avec la Social Stream et nous fait le plaisir d'être là ce soir, c'est David. Salut, merci pour l'accueil, messieurs. Et pour vous présenter cette émission, pour la deuxième fois de suite, une personne qui a de nouveaux tafs, à savoir animateur de l'émission, mais également professeur, c'est Mika. Maintenant que l'équipe est présentée, on va faire un bref retour, je vous disais, sur le match contre Nancy, notre match de Coupe de France. Donc je ne vais pas vous demander vos tops et vos flops, juste un avis général voilà, sur le match et cette qualification. Moi, je vais commencer avec dire qu'on a deux joueurs qui ont marqué des points au cours de ce match. C'est Martial, qui est du coup devenu titu depuis. Notamment parce que Lopi est repassé milieu de terrain, et également Mehdi Janin, même s'il n'a pas joué depuis, il a fait vraiment un super match. On sait que si Prévost était blessé ou s'il venait vraiment être en méforme, on a quelqu'un derrière qui peut sauver la baraque, qui peut tenir la baraque. Notamment dans ses sorties. Rassurant, il avait de la gouache et t'avais l'impression que c'était le leader de la défense déjà son premier match, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, puis comme Clément a dit, Martial, très bon match aussi pour dire qu'il n'avait pas joué depuis quasiment un an. Puis moi je rajouterais juste que ça fait toujours plaisir de baiser Nancy, quoi, c'est tout simplement. Dans ce derby. Voilà. Ce n'est pas un derby. Dame aussi, la petite note Dame. Ouais, c'est vrai. Sorti du placard pour venir fumer Nancy, ça fait plaisir. Voilà, Ouais. qui a plutôt été bon. Il a rien fait d'exceptionnel, mais il a été correct tout le match. Mais il n'a pas été mauvais, quoi, en tout cas. Voilà, il n'a pas été mauvais. Il a fait son match. Après, ces petits points négatifs, moi je noterais, c'est sur notre attaque. On n'a pas été dangereux. D'ailleurs, on marque pas par un de nos joueurs. On marque pas vraiment. On marque sur un contre son camp, quoi, avec un peu de chance, on va dire. Ouais, mais on commence à avoir l'habitude de ça. Bon bah voilà, c'est tout. On va pas s'étendre davantage sur le sujet. Une petite qualif qu'on prend avec plaisir puisqu'on n'a plus grand chose à jouer en championnat visiblement. Donc on se retrouvera pour rediscuter de ce match contre Saint-Etienne. Du coup, le match suivant, le match qui nous intéresse un peu plus, le match contre Toulouse, défaite 1-0 contre le dauphin de ce championnat. Je vais commencer par vous demander vos tops et vos flops. Vas-y Julien. Moi en top, je dirais le jeu. On a vu du beau jeu. Et en flop, Bédia. Vas-y On n'en Clément. dira pas plus. On n'en dira pas plus. En top, on va dire l'apport offensif de Ndour, et en flop, la LFP. Et David, vas-y, dis-moi. Mais moi, mon top, la première mi-temps, on n'a pas trop mal joué contre un gros du championnat, mais le flop, finalement, tu perds toujours tes matchs parce que tu n'arrives pas à enclencher en deuxième, quoi. Du coup, pour moi, en top, je mettrais Thune pour son apport défensif, son agressivité. J'aime beaucoup sa mentalité sur ces derniers matchs, sur ces dernières semaines. Et puis en flop, Bedia. Bedia qui, encore une fois, a tout loupé, notamment un face-à-face. Donc maintenant qu'on a les tops et les flops, est-ce qu'on peut faire un petit retour sur ce match, que vous en avez pensé globalement? Parce que c'est vrai que finalement, c'est un match où on avait plutôt bien joué. Julien, je sais pas ce que toi t'en as pensé. Bah ouais, moi justement, c'est l'avis que j'avais. On a fait un beau match. C'était un beau match de Ligue 2 de la part des deux équipes, je trouve. On a vu du beau spectacle. Quelques occasions, on a bien joué. Après, ouais, c'est vrai que devant, on a quand même toujours du mal. À l'image de Bédia, notamment. Mais ouais, après, ouais, il me semble qu'il y a des erreurs d'arbitrage quand même qui nous pénalisent un petit peu, si je dis pas de bêtises, non? Le penalty non sifflé sur Weisbeck, c'est flagrant, franchement. Voilà, c'est ça. Je l'avais plus en tête, mais ouais, il y avait clairement penalty sur Weisbeck, à mon avis. Puis, ouais, après, voilà, quoi, ça reste Toulouse en face, donc perso, je suis pas trop déçu, je suis un peu déçu, parce qu'on perd, mais voilà, c'est Après, ils étaient sur une grosse dynamique et voilà, tu pouvais pas non plus te dire tu vas à Toulouse avec l'ambition de gagner 4-0, quoi. C'est pas
C'est pas l'équipe du coin, quoi. C'est clair. Puis vu le jeu qu'on a proposé, bon bah ouais, déception de ne pas avoir ramené un point, mais bon, encourageant dans le jeu. Alors les gars, face à une équipe c'était à comme domicile Toulouse. le match. Hein. Le match était à domicile. Hein. Ah oui. Oh putain, oui. Ouais, mais ça compte plus domicile-extérieur. Ça compte Ouais, plus. c'est ça. À huis clos, on va dire, ça C'est compte vrai. pas. Il y a aussi un fait qu'il faudrait souligner, c'est qu'en face, on a dupé le gardien toulousain qui nous sort le match de sa vie, je pense aussi. Ouais, il a ouais. été Ah présent ouais, c'est sur clair. toute- Sa double parade, Voilà. à un moment donné, à la tête de Nian. Ah oui, sur Après l'occasion la de frappe Lopi, là où il tire ouais, n'importe comment. C'est vrai que Dupé en face, il a tenu la cage, c'était incroyable quoi. Même la frappe lointaine de Ambry, enfin il a tout stoppé. C'est vrai que sur ce match-là, c'était dans la continuité un peu de ce qu'on avait fait contre 3, c'est-à-dire qu'on a essayé de proposer du jeu, offensivement, on était intéressant. D'ailleurs, quand on regarde les stats, même contre Clermont, même contre le match contre Clermont, ouais, on avait tout à fait fait. une Ah bonne oui, première mi-temps, on s'en tout à sortait fait. bien. Oui. Je pensais peut-être même plus au match contre Clermont, t'as raison. Mais c'est vrai qu'on était dans cette continuité-là et bah ça a encore pas payé quoi, malheureusement. Et je pense qu'on a confirmé encore un peu plus que le top 5 était déjà le top 3, mais en plus le top 5 était pas pour nous. Bon, c'est fini, là. On est trop Ah oui, loin. là. Ça confirme ce qu'on avait pu dire la semaine passée. Je sais pas si vous voulez retourner, redire quelque chose sur ce match. Bah Clément, t'as pas dit grand-chose, je crois, non? Ouais, vous avez à peu près tout dit, hein. Ouais, on a bien combiné, etc. On a eu des bonnes occasions. On va dire que je fais un résumé des analyses. On a eu des bonnes occasions. En face, il était très fort, le gardien. Le penalty de Weisbeck, franchement, c'est une honte. Le gars, il arrive avec les deux mains, il le fout au sol. L'arbitre ne bronche pas. C'est surtout l'arbitre de touche. L'arbitre de touche qui a quoi? Elle est à 10 mètres de l'action, il voit rien. Donc voilà. Puis dans la continuité des matchs frustrants, on peut aborder maintenant le match de Rodez. Donc pareil, vos tops et vos flops. Vas-y Julien. Donc en top, j'ai mis Bédia et en flop, j'ai hésité, mais j'ai mis Ambry. Vas-y David. Mon top sur ce match, l'entrée de Bédia qui a été un bon apport, mais mon flop, ce sera une Ndour catastrophique. Vas-y Clément. Ouais, pour moi, le top, pareil, c'est Bedia qui met vraiment un beau but. Et le flop, Ambry qui cause le but à cause de sa faute et qui ne sait pas protéger un ballon quand on gagne un 0. Donc voilà. Et toi, Mika? Bah moi, en top, je mettrais l'entrée de Bédia parce qu'il marque, mais après, au-delà de son but, j'ai l'impression qu'il cherchait sa ventoline pendant tout le match. Et puis en flop, je mettrais la génétique sochalienne. J'ai l'impression que dans ce match-là, on a revu tout ce qui allait pas chez Sochaux. C'est le carton rouge, c'est l'égalisation contre une petite équipe, c'est le gardien qui glisse, les défenseurs qui regardent. C'est le sketch sochalien dans son maximum, quoi. C'est vrai qu'on a eu un beau condensé de tout ce qu'on sait pas faire depuis le début de saison. Enfin, toutes les merdes qui nous arrivent, à Ouais. savoir le carton rouge, le jeu moche. Enfin, surtout vu les trois derniers matchs contre les premiers là, on s'était dit, on s'attendait vraiment tous à une victoire avec du beau jeu, mais toujours pareil quoi. Au final, tu marques pas, t'es nul devant, quoi. Et puis la compo était là pour Ouais, ça. tu on joues voit avec quand même 6. Kaabouni, Weisbeck, Entre guillemets, 6 Lian, il est offensifs, encore quoi. là. Las Mourega, qui sont censés quand même maintenant réapporter. T'as toujours Soumaré. Voilà, quoi. Là, c'est vrai que c'est très décevant, quoi. C'est très décevant. Donc, ouais, on a tout eu dans ce match. Comme a dit Clément, c'est un match à l'image de notre saison, quoi. C'est des déceptions, du jeu de merde, on se fait chier, on s'énerve devant le match. Par contre, moi, je voudrais juste revenir sur le carton rouge. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, il n'y a pas carton rouge. Parce que Urega, ok, l'action, elle est ce qu'elle est. Le coup, il est ce qu'il est. Mais Urega, il a les yeux fixés sur le ballon. Et le gardien, il se relève 2 minutes après, quoi. Donc tu Ouais, mets mais jaune. la faute, elle dépend pas de tu mets clairement l'intention. un La jaune. faute, elle dépend pas de l'intention. C'est pas le mec qui peut découper Ouais, un mec ouais, par c'est derrière. Le mec découpe un mec par derrière, il peut pas dire ah mais il avait pas vu. La problématique, c'est que le tacle, il est super dangereux. Déjà, ça se voit qu'il est en retard. Et moi, je trouve que c'est Ouais. super dangereux. Son geste, il est super dangereux. Franchement. Hein. C'est ce que je dis, mais c'est Pour là moi, qu'il y a un le rouge est problème, mérité. quoi. Bah, il est mérité, oui et non. Enfin, moi, pour moi, il l'est pas. Parce que oui, ok, l'action, le tacle, il est violent quand même. Il peut faire très très mal au gardien. Mais, ouais, il y a pas c'est pas maîtrisé, mais c'est pas non plus le mec qui va pour tacler. C'est le mec qui va pour essayer de toucher le ballon, qui est clairement Bien en sûr. retard. Hein. De toute façon, c'est Urega, il est en retard. Ouais, il est 2 ans Voilà. en retard. Mais par contre, tu vois, dans l'autre sens, Hugo Bonnet, s'il fait la faute sur Prévost, est-ce que tu aurais eu le même discours? Parce que c'était un de tes joueurs, tu vois. Moi, je pense qu'il y a rouge et c'est tout, quoi. Je sais pas. Ouais, Il c'est n'y a vrai, rien t'as d'autre peut-être à pas dire. tort. Hein. C'est C'est juste vrai. peut-être Oui. on se défend un peu. Ouais, il y avait peut-être pas rouge, c'est parce que c'est un gars de Sochaux, mais au final, Ouais, c'est vrai. il C'est y du va, chauvinisme. il y va comme pas possible. Mm. Après, bon, ça se défend aussi. Hein. C'est pas comme Kitala où t'as l'impression qu'il est un peu en avance. Où là, tu peux quand même un peu plus débattre.
Ouais, Savoir est-ce que finalement Kitala, c'est pas lui aussi était un peu dangereux en jetant comme ça, mais il touche le ballon. Là, Orega, il touche jamais le ballon, c'est mort. On sait qu'il l'aura pas, ça se voit direct. ouais. Et c'est pour ça que du coup, Puis le coup de c'est Kitala, super dangereux quoi. le coup de Kitala, le gardien prend rouge parce que bah, la blessure de Kitala, parce qu'il que est la blessé. jambe, elle est cassée direct, tu le vois direct, quoi. Ouais, Surtout le gardien de Rodez, là, il en a rajouté une tonne comme pas Ouais, ouais, possible ouais. en secouant. Là, par contre, il va pas nous faire croire qu'il a eu mal comme pas possible, alors que finalement, c'était pas le choc de l'année. Bon, il y a faute et tout, mais c'est. Ouais, mais c'est pour ça que je dis que c'est un peu abusé, parce que ouais, C'est lui qu'on a il touche rajouté et c'est pour ça que ça nous frustre parce que tu vois que l'autre il en rajoute une tonne et qu'il avait peut-être C'est pas si ça. mal quoi. Puis il se relève 2 minutes après, puis voilà, Puis il tire il son est sim, nouveau, enfin il voilà. tire son dégagement et puis ça rejoue et derrière il sort Ouais, en c'est plus ça. il sort des bons arrêts à partir de là. Hein. Ouais, et surtout qu'en face aussi, Rodez, putain, ils y sont allés au niveau des tacles, hein. Parce que ouais, Et ils ont pas pris un jaune du match. Hein. je sais même pas si, ouais, je sais pas s'ils prennent un jaune. Hugo Bonnet, le gros. Mais Le putain, gros ils- tacle, là. L'attentat d'Hugo Bonnet sur Diediou. Ah ouais, non mais Merci, mais c'est au moins jaune, quoi. C'est ça. Mais non, t'as raison, ils ont pas pris un jaune Rodez, mais je trouve que physiquement, l'arbitre a eu du mal un peu à tenir son match, hein. Il a pas, bon après, mais je pense que il aurait pu sortir le jaune plusieurs fois pour les joueurs de Rodez, quoi. Par rapport à Lasme, lui qui a eu un jaune, ouais, je trouvais ça un peu excessif. Mais derrière, ouais, nos joueurs, putain, plus d'une fois, ils se sont retrouvés à terre en train de se tenir les chevilles, quoi. Je m'en souviens d'une semelle sur Weisbeck, ça a choqué personne. L'autre, il avait l'air de s'en fiche de son match, il l'a pas tenu et voilà quoi. ouais. Bon, après, on peut pas se cacher derrière l'arbitrage non plus. Non, à pas faire une Omar. Ce match, on le perd pas à cause de l'arbitrage. Non, parce on est nul à chier, c'est tout. Non, voilà, ouais, tout à fait. Ah ouais, Et après, je suis d'accord, je sais que quand on échangeait un peu, Ryan qui parlait de voilà, toujours le système de jeu, c'est vrai que nos milieux de terrain, on comprenait pas trop leurs déplacements. Dans l'axe, j'ai l'impression que le lien entre l'attaque et la défense, il était impossible, quoi. Trouver Weisbeck, trouver Kabouni, c'était super compliqué. Après, devant aussi, on n'en a pas encore parlé, mais Nian, ça a été une catastrophe, quoi. Il a fait de la balle au Ouais, Nian, prisonnier cata, tout le ouais. match, quoi. Chaque fois que le ballon arrivait sur lui, il arrivait à l'éviter de justesse, quoi. C'est incroyable, incroyable. Mm. La galette de Kabouni, je comprends pas. Bon, c'est un scandale C'est qu'il vrai. rate ça. Là, tu le contrôles de la poitrine, putain. Et en plus, il a énormément d'avance. Il a un bon mètre d'avance sur les défenseurs. Il peut contrôler les poitrines et enchaîner. Alors que là, il essaie de le prendre du gauche. Enfin, n'importe quoi. Mais c'est ça, c'est qu'en plus, Surtout tu que dis qu'il son appelle les premier bons, ballon il à semble- Sochaux, il a l'air de c'était- sentir un peu le jeu, quoi. Tu te souviens de sa frappe à Chambly, pas possible, l'autre pied gauche, angle fermé, premier poteau, et là il te rate ça, c'est un but tout fait. Il nous fait une bédia, il traîne trop avec. c'est ça. On Mais va nos finir attaquants, par croire c'est une qu'il a eu de énigme, la quand chance, même, en fait, hein. On va finir par croire qu'il a eu de la chance, en fait. Mais ouais. Ah bah Ambry, on peut aussi en parler. Ambry, c'est vrai que lui qui d'habitude en super sub, il débarque, il apporte parce que c'est un vrai chien, voilà, il va chercher des fautes, il récupère bien les ballons, il joue avec son physique. Là, clairement, moi j'y croyais même pas parce que quand on se fait égaliser, on a quand même une balle de 2-1 avec un superbe jeu, un super enchaînement de Mbakata qui sert très bien Ambry. Ambry qui tire sans même regarder le but, et puis voilà, le gardien encore, il l'arrête sans trop de difficulté parce qu'il tire dessus, je crois, hein. Ouais, c'est sur lui, ouais, c'est sur lui. Ouais, mais Ambry, ouais, Ambry, je l'ai insulté tout le match, hein, personnellement, et Endur aussi. Enfin, Ambry tout le match quand il est rentré, et Endur aussi. Tu peux insulter tout le monde sur ce match, hein. Ouais, mais Endur, j'ai hésité à le mettre en flop. C'est une catastrophe. avec Hein. Ambry. Bon, moi je l'ai mis en flop, il est honteux en fait, c'est même Ouais, pas un joueur ouais, de mais foot. Hein. Moi, j'hésitais entre lui et Ambry, parce que Endur, c'est une catastrophe. Il s'est mangé un grand pont et un petit pont dans le même match. Et le grand pont, il est même pas si sur DAF l'autre. Hein. La bail, l'ailier, là, où je sais plus si c'est un ailier ou un attaquant qui fait une espèce de bail, là, où il sort complètement de la ligne de touche, il Ouais. balance le ballon, il fait le tour de DAF, il le check, il repart, et puis il Et récupère le pire, ballon c'est derrière. qu'après, Endur, il s'est arrêté, quoi. Il a même pas continué Ouais. sa course. Il en a rien à foutre, quoi. Ouais, il s'est arrêté. C'est genre, Ouais. bah, je me suis fait niquer, bah, démerdez-vous. Aucun mental, on a l'impression. Ouais, mais Ouais, faites jouer Romain Sens, bordel. Bah, je sais pas si c'est une question de mentalité ou si c'est juste nos joueurs qui, ça y est, ils ont vu qu'il n'y avait plus rien à jouer, eux aussi, et du coup. Bah, ça, c'est un problème mental, ça. Hein. Ouais, S'ils c'est du ils mental, voient hein. qu'il n'y a plus rien à jouer, puis qu'ils se. Et il reste quand même 16 matchs, hein. C'est pas la fin de saison demain. Hein. Ah oui. Mm. Tu dis qu'il y aurait moyen, t'en enchaînes 4-5 victoires, 3-4 nuls, t'arrêtes de perdre et tu gagnes même des vieux 1-0. Il y aurait eu moyen d'accrocher au moins le wagon avec le PFC, quoi. À l'inverse, on peut vite se retrouver à jouer pour le maintien aussi si on continue à faire des matchs de merde Ouais. comme ça. Faut faire gaffe. Ah bah ça c'est Ouais. clair, hein, je crois qu'on était... Alors, on je sais est pas- aussi proche du top 5. On est aussi proche Voilà. du top 5 que du 18ème. Hein. Exactement. Ouais. Bon, on est presque dans l'objectif, hein. Il y a Auxerre qui a 36 points, donc on est à 7 points, parce que nous on en a 29. Et il y a Nancy, eux, qui est à 21 points, donc à 8 points du
du 18e. Donc ouais, c'est quasiment le même nombre de points d'écart, quoi. Donc tu t'as vite fait là de passer du haut de tableau au bas de tableau très rapidement là si tu enchaînes, si tu fais de mauvais résultats, si tu continues à perdre des points bêtement. Donc, du coup, je pense que voilà, on a fait un peu le point sur ce match de merde. Ouais. Du coup, on va passer au quiz, Clément. Qu'est-ce que c'est comme thème du coup pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire un quiz sur le thème suivant, c'est les 12 socialiens actuels qui ont plus de 50 matchs en Ligue 2. Oh là là. Attends, dans l'effectif là qu'on a là. Ouais, voilà. Ils sont 12 à avoir fait plus de 50 matchs en Ligue Ok. 2. Donc on va commencer par ordre alphabétique. David, à toi. Eh ben, Dame. Ouais, Dame, il reste 77 matchs. Julien. Prévost. Prévost qui a 133 matchs. Mika. Janin, pour continuer dans les gardiens. Ouais, Janin qui a 94 matchs, tous avec Clermont. David. Martial. Martial, oui, il a 64 matchs avec Brest, 3 et Sochaux. Julien. Je suis pas sûr. Endur. Endur, non, je crois que c'était le 13e. Ah putain. Je crois qu'il doit être à 42 matchs, quelque chose comme ça. Mika, à toi. Orega. Ourega, oui, 62 matchs avec le PFC et Sochaux. David. Ambry. Ambry qui a 79 matchs avec Valenciennes et Sochaux. Mika. Lopi. Lopi, oui, c'est le premier. Il a 149 matchs avec Sochaux, Clermont et Orléans. David. Papaye. Papaye, c'est le deuxième. Avec 148 Nancy, ouais. matchs avec Dijon, Lorient, Bourg-Péronas, Nancy et Sochaux. Un vrai joueur de Ligue 2. Mika. Bédia. Bédia, oui, c'est l'avant-dernier. 61 matchs avec 3 et Sochaux. Il en reste plus que 3. 3. Kaabouni. Ah non. Non, Kabouni, il a pas assez de matchs. Oh, Il a pas fait une putain. saison entière. Donc. Mika, il te reste 3 joueurs si tu veux agrandir ton avance. Je sais plus si on l'a dit. Nian. Nian, oui, il a 55 matchs avec 3 et Sochaux. C'est le 12e. Il en reste plus que 2. Pogba, avec Sedan, je pense. Qui a dû en faire pas mal aussi. Pogba, 97 matchs avec Sedan et Sochaux. Est-ce que pour la première fois, on va réussir à faire un quiz entier? J'en ai un, mais je suis pas sûr qu'il je sais pas. J'ai même plus Yaki dans l'équipe. Il y en a un que ça fait un moment qu'il est là. pareil. Mais je sais pas s'il a 50 matchs. J'en ai un, mais je suis pas sûr. Tune. Non. Soumari. Le dernier, c'était Diédiou, qui a 3e, 143 matchs avec Créteil, Gazélec et Sochaux. Putain, mais j'étais pas sûr que Créteil soit en Ligue 2. Ouais. J'ai eu un doute. En fait, je voulais le dire, mais j'ai eu un doute avec la nationale. Et je pensais que Tune, il avait. Parce qu'il a fait quand même pas mal de saisons déjà chez nous, non? C'est que la deuxième, non? C'est le deuxième. Ouais. C'est la deuxième, hein, seulement. mais ouais. Puis il est tellement suspendu, le gars, que... Ouais, c'est vrai, c'est possible aussi. Mais tu vois, mais je pensais que Créteil, c'était peut-être en national. Au niveau du récapitulatif des scores, je pense qu'il y a eu pas mal de bonnes réponses. On vérifiera à la VAR. Ouais, mais c'est l'autre pour qui a savoir encore qui a gagné, fait quoi. combien. Bon, eh ben écoutez, merci à toi Clément de nous avoir redonné un peu le sourire. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur le débat. Donc, la semaine dernière, on avait débattu sur le sportif, à savoir si le top 5 est encore accessible. Ce match-là nous a plutôt montré qu'on avait raison de dire que ça paraissait fini. Maintenant, on va plutôt débattre sur ce qui s'est passé récemment en interne, à savoir Desplat, notre directeur général, qui a demandé sa démission pour rejoindre Dijon, et puis le licenciement. Alors, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais en tout cas, le licenciement de Thomas Degnaud, notre directeur sportif. Donc voilà, brièvement, un peu, qu'est-ce que vous pensez de ces deux mouvements qui sont arrivés assez soudainement? Et voilà, dites-moi un peu votre ressenti, si pour vous, il y a raison d'avoir un peu peur pour le club. Bah, si je peux commencer, si vous permettez. Julien, je te permets. Desplat, je pense que c'est surtout une opportunité qu'il a eue, parce qu'apparemment personne s'y attendait au club, d'après ce qu'a dit Samuel Laurent dans l'Est républicain. Donc je pense que c'est une opportunité, l'opportunité d'aller être... parce qu'il était adjoint ici, là il va être directeur général à Dijon. Donc opportunité de promotion ailleurs. Ouais, ça fait chier parce que c'est un mec qui était là depuis une vingtaine d'années, je crois, qui a tout connu avec le club, qui tenait la baraque ces dernières années. Donc ouais, ça fait chier, mais après, j'y en veux pas, je le comprends parce que t'as une opportunité d'évolution. Bon, bah, t'y vas quoi. En plus, bon, il y a dû y avoir une petite Ouais, un billet, oui, augmentation c'est de sûr. salaire avec. Ouais, un petit billet, puis ouais, une petite augmentation de salaire qui va avec. Donc j'y en veux pas. Et je lui souhaite bonne chance malgré que ce soit un club de merde. Mais je lui souhaite plein de bonnes choses et bonne chance. Et Degnaud, je sais pas ce qui s'est passé, on ne connaît pas vraiment les raisons. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il branle rien, je sais pas. Enfin après, voilà, on sait pas vraiment ce qui se passe en interne. Mais après, ouais, c'est un peu étonnant. Puis en même temps, bon bah, ouais, j'ai l'impression qu'il servait pas non plus à grand chose. Bah, c'est ça, parce que J'ai l'impression que c'est plus Daf qui faisait c'est ça. son boulot, Voilà, quoi. Donc, j'ai un peu la même idée aussi, parce qu'on sait tous que c'est Daf qui a fait l'effectif. C'est lui c'était le réseau de Daf, parce que bon, Degnaud, je sais même pas s'il était dans le football avant. Si, c'était si, un bah, attaquant à il était, Auxerre.
Il était joueur pro, hein, quand même. Hein. Ouais, il joue à Auxerre. D'accord, ouais, voilà, encore un club bourguignon. Bon, je sais, on dirait pas quand on le voit, mais il a été joueur D'accord. pro. Tu vois, je savais même pas si ça, mais du coup, on sait quand même que le réseau, tous les joueurs qui sont venus, clairement, c'était DAF. On le sait, ça. Donc, c'est Ouais, possible oui. que Thomas Degnaud, voilà, apparemment, en plus, plusieurs fois, ça a été évoqué qu'ils s'entendaient pas trop, je crois, Omar et Thomas. Ouais. Donc, peut-être ça a aussi, ça a peut-être joué un rôle aussi. Ouais, ça a peut-être joué. Hein. Degnaud va pouvoir repartir dans son domaine de prédilection, à savoir la vente de champagne, La la viticulture. viticulture, voilà. Et puis pour des plats, c'est quand même un sacré coup dur. Enfin, je vais donner mon avis. Surtout que d'après ce qu'on a entendu, à l'époque, l'Edus Baskonia, c'est lui qui tenait un peu le club à bout de bras. Donc Ouais. après voilà, on a vu aussi que Samuel Laurent dans son interview à l'Est, il disait que pour le poste de directeur sportif, on allait attendre un petit coup avant de engager quelqu'un. Je pense que c'est un peu ça. L'idée, c'est de mettre DAF directeur sportif à la fin de la saison. Surtout qu'on ne voit pas de prolongation de contrat de DAF, donc je pense que c'est fort probable. Moi, je Même pense si, que c'est même si c'est pour ce qu'on DAF, c'est aimerait. quand même un peu une régression. Pour DAF, c'est un peu une régression, passer d'entraîneur à directeur Voilà. sportif. Et je pense pas que c'est ce qu'il Ah cherche, non, parce pas que le mec, il forcément. a passé ses diplômes d'entraîneur. Je pense pas que c'est pour se retrouver directeur sportif. Voilà, c'est ça. Nous, on aimerait bien le voir directeur sportif parce qu'on veut le voir rester au club. On sait qu'il a un réseau, on sait que voilà, il a une parole qui compte. Mais sincèrement, moi, je vois pas lui accepter de passer directeur sportif. Je pense que le mec, il a passé des diplômes d'entraîneur, c'est pour entraîner. Et je le vois pas retourner derrière un bureau. Bon. Après, je peux me tromper. Donc Clément a tout dit, Julien a tout dit, on a tous tout dit. Super. Alors, Allez, on a c'est tout, Franck on va qui tout pas. dit. Donc c'est tout, on va pas s'étendre davantage sur le sujet. On verra ce que l'avenir nous réserve et les choix qui seront faits dans le futur. On va terminer ce podcast sur nos 2 prochains matchs, parce qu'on va encore avoir une semaine à 2 matchs. Donc on va rencontrer Ajaccio, mardi 2 février à 20h. Donc Ajaccio, ils sont actuellement 11e avec seulement un petit point de retard sur nous. Brièvement, voilà, votre avis sur cette équipe corse et puis votre pronostic. Vas-y Julien. Alors Ajaccio, ouais, ils sont pas terribles au classement. Après là, je suis devant leurs 5 derniers matchs là, depuis le début d'année 2021. Seule défaite, c'est à l'extérieur face à Dunkerque. Sinon, c'est 3 victoires et un nul à part ce match. Donc c'est une équipe qui revient quand même, qui avait mal commencé mais qui revient bien. Et on joue, ce sera chez nous. Après, j'ai un peu perdu foi en notre équipe. Je vais pas vous mentir. Je vois bien un petit 0-0. Petit 0-0 des familles. Vas-y David. Et ben, match le mardi soir, du coup, qu'on joue contre n'importe qui, on perdra. Donc, je pense qu'on va perdre 2-0. Et que ça sent l'ennui pas possible, encore une fois. Très bien. Clément, vas-y. Ajaccio, s'ils sont très dans 11e en ce moment, c'est surtout à cause de leur début de saison qui était catastrophique. Maintenant, ils sont plutôt sur une bonne série. Donc, à domicile, de toute façon, ça change plus rien, domicile extérieur. De toute façon, un 0-0 un mardi soir. Moi personnellement, ouais, c'est vrai qu'Ajaccio, j'ai vu qu'ils étaient plutôt sur une bonne dynamique contrairement à nous. Après, Ajaccio, c'est une équipe qui globalement nous réussissait pas trop mal. On n'a pas perdu contre Ajaccio depuis 2018, j'ai vu. Donc, mais comme a dit David, comme a dit un peu tout le monde, j'ai un peu perdu la foi aussi. Puis match en semaine. En plus, on a joué samedi, pas le vendredi. Donc ouais, je pense à un bon petit 0-0 aussi, également. Puis avec un petit rouge, encore un rouge. Donc maintenant, on va pouvoir parler du match contre Chambly. Donc à l'aller, on avait eu un match complètement fou. Aujourd'hui, Chambly, c'est 15e avec 23 points. Pareil, votre avis sur cette équipe et puis votre pronostic. Vas-y David. Et ben, on va enchaîner une belle semaine parce que je nous vois pas du tout gagner. En fait, on n'arrive pas à planter devant. Donc, allez, bon, pour être 0-0, match encore nul, comme d'hab. Et puis, comme on n'arrive jamais à gagner contre les 5 derniers, ce sera l'occasion de confirmer. Et je pense que ce serait pas trop mal. Vas-y Clément. Chambly, à match aller, j'avais trouvé que c'était une des pires équipes, enfin, voire la pire équipe qu'on a affronté le championnat. Mais là, ils ont gagné le dernier match, mais bon, c'est contre Caen, et Caen qui est depuis devenu la pire équipe du championnat. Donc, je sais pas trop à quoi m'attendre pour leur niveau. On va être optimiste, on va dire victoire 1-0. Allez, but de Endur. Oh. Ah oui, c'est même plus de l'optimisme là. Ah ouais, c'est du fantasme. Après. C'est beau de rêver, Clément, t'as raison. Vas-y Julien, dis-moi. Ah
moi, personnellement, je sens qu'on va s'en prendre une petite. Je sais pas pourquoi. Ouais, voilà, je regarde, ils viennent d'enchaîner 2 matchs sans défaite. Euh, c'est bien pour Chambly. Mais ouais, je sais pas, je pense qu'on va encore faire un match de merde. En vrai, ouais, il n'y a plus d'optimisme du tout, je crois. C'est foutu, j'ai l'impression. En présentant ces deux matchs, je pense que au prochain podcast, on va devoir parler de Ajaccio-Chambly, de ces matchs de merde qui arrivent. J'ai déjà une morale dans les chaussettes là. C'est l'angoisse, quoi. Putain, l'angoisse. Ouais, enfin, moi, je vois bien une petite défaite 1-0. 1-0, avec pareil, un petit carton rouge, tiens. Pour Endur, cette fois. Il a déjà eu le sien cette saison. Tu peux Soit changer, il hein. marque, soit il prend rouge. Non, mais il en prendra un autre. J'ai envie qu'il en prenne un, de toute façon. J'ai envie On n'a plus qu'il joue d'arrière plus. gauche. J'ai envie qu'il D'arrière gauche, Julien. Ah, ben, on bon, mettra pareil. Pogba, c'est pas grave. Ouais, ou Papaye, je sais pas, mais plus Endur, s'il vous plaît. Ou même Plus Jardin. Endur. Tu sais où on en est. Ouais, n'importe qui sauf Endur, voilà. Alors moi, je suis pas de votre avis. Je pense que voilà, on revient très fort d'un point pris à Rodez, un bon point. Je pense qu'on va aller chercher un bon point aussi contre Ajaccio. Donc je pense que voilà, face à cette belle équipe de Chambly qui a marqué 4 buts sur son dernier match, voilà, je pense que on va faire un bon 0-0 et essayer d'aller chercher un bon point pour le maintien. Voilà. Bah surtout que c'est un concurrent direct, hein, donc on a intérêt à prendre les points qu'il faut, hein, comme contre Rodez. En tout cas, merci Mika d'avoir fait la meilleure vanne de ce podcast. Avec ce bon point pris à Rodez. Bah écoute, je crois qu'on arrive à un point où maintenant on va devoir se satisfaire de ça. Hein, donc voilà. Ouais, malheureusement. Pour les hommes comme nous, les rêves n'existent pas. N'existent plus en tout cas. Bah, quand tu produis pas de jeu, de toute façon, tu peux pas espérer gagner. Donc. Ça fait bien longtemps que les rêves n'existent plus pour les supporters socialiens. Ouais, malheureusement, ouais, ça va faire maintenant Ouais, oui. 7 ans. Ouais, oui. Voilà, donc c'est la fin de ce podcast. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et d'être toujours plus nombreux sur nos réseaux. On se dit à la semaine prochaine pour débriefer de nos prochaines rencontres. Prenez soin de vous et de vos proches et allez Sochaux quand même. Ciao! Et bonne semaine. Bisous. Allez, Sochaux, salut!